Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je m'excuse, peut-être vous allez avoir la difficulté de m'attendre parce que je suis un peu malade. Mais je me suis forcé pour l'espace Grand Oriental pour être avec vous ensemble. Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat ici présents, honorables députés nationaux et sénateurs, honorables présidents des assemblées provinciales ici présents, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les mandataires ici présents, leurs majestés chefs coutumiers, distingués invités en vos qualités et titres respectifs. Nous sommes réunis ce jour dans cette salle dans le cadre de la dynamique de leadership politique et communautaire de l'espace Grand Oriental. Chers frères et sœurs de l'espace, à titre de rappel, les provinces du Bas-Ouélé, du Haut-Ouélé, de l'Ituri et de la Tchopo faisaient partie intégrante de la province orientale. Ce n'est qu'avec le démembrement qui est intervenu en 2015 que chacune d'elles a obtenu son autonomie. Mais il s'est de signaler que de par leur histoire commune, des liens qui ont été tissés entre ces filles et fils pendant des décennies et de nombreux intérêts communs partagés par les provinces démembrées au fait que les filles et fils de ces 4 provinces ont gardé une conscience collective familiale exprimée à travers le concept espace Grand Oriental. En vue de concrétiser cette conscience collective au profit du développement harmonieux de cet espace, nous sommes tous obligés à y croire, à fédérer nos énergies, à revendiquer nos droits et à défendre ensemble les intérêts des provinces de cet espace. Chers frères et sœurs, l'espace Grand Oriental regorge d'énormes potentialités dont quelques-unes méritent d'être citées. Les ressources minières et forestières, l'agriculture, pêche et élevage, les ressources humaines qualifiées à tous les niveaux de la vie et des organisations de la société, ce qui constitue finalement une richesse que la République démocratique du Congo peut capitaliser. À titre d'exemple, dans le secteur politique, l'espace a offert 61 députés nationaux, 16 sénateurs et 114 députés provinciaux. Chers participants, malgré toutes ces potentialités énumérées ci-dessus, notre espace fait face à quelques défis qui freinent son émergence. Sur le plan sécuritaire, la province de l'Ituri est complètement paralysée par l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Le banditisme à main armée, les tueries, pillages des billets de la population, l'afflux des réfugiés sud-soudanais. Les provinces du Bas-Ouélé et du Haut-Ouélé font face au phénomène éleveur Mbororo ainsi que le banditisme à main armée dans la ville d'Iziro. La province de la Tchopo enregistre un taux élevé de banditisme urbain à Kisangani à cause de l'absence de l'électricité. Sur le plan socio-économique, pas de routes de desserte agricole. L'état de délabrement très avancé des routes de liaison entre les chefs-lieux des 4 provinces, Kisangani, Buta, Bunia et Iziro. Quasi-absence de l'électricité dans toutes ces entités politico-administratives. Sur le plan politique et administratif, faiblesse de représentation dans les institutions politiques du pays ainsi qu'en administration publique. Eu égard à ces défis évoqués, chers frères et sœurs, il y a lieu de se poser ensemble cette question. Que devons-nous faire alors? En répondant à cette question, nous contribuerons efficacement à l'émergence de notre espace que nous cherchons tant. Je vous remercie.